Béatrice et Eugénie d'York, pourquoi ne pas tenir une fonction royale leur convient très bien. Tandis que Kate Middleton, le prince William et Charles III devraient délaisser leurs fonctions pendant quelque temps, les experts royaux s'interrogent, qui pourrait, éventuellement, les remplacer? D'après le Daily Express, il est très peu probable que Béatrice et Eugénie d'York empruntent ce chemin. La firme traverse une période mouvementée. Le 16 janvier, Kate Middleton a été hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale programmée à l'abdomen. Son époux, le prince William, devrait réduire fortement ses apparitions publiques tout au long de la convalescence de la princesse de Galles. Quant à Charles III, il est entré vendredi 26 janvier à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale liée à une hypertrophie bénigne de la prostate. En conséquence, 3 des plus hauts dirigeants de la famille royale devraient être inactifs pendant un certain temps. Un constat qui incite les experts royaux à se demander qui pourrait, éventuellement, exercer des fonctions royales supplémentaires si le besoin s'en faisait sentir. En tête de liste, on retrouve la reine Camilla, la princesse Anne et le duc et la duchesse d'Édimbourg, éclaire le Daily Express, samedi 27 janvier. Qu'en est-il de Béatrice et Eugénie d'York, les filles d'Andrew d'Angleterre et de Sarah Ferguson? Selon le tabloïd, il est peu probable qu'elles remplissent un jour des fonctions royales, car cela ne serait pas conforme au chemin qu'elles ont emprunté. S'il semble improbable qu'elles acceptent un jour ce rôle, c'est parce que les deux femmes se sont construit une vie en dehors de la firme. Béatrice et Eugénie d'York ont écrit leur propre route. En effet, bien qu'elles consentent à faire des apparitions occasionnelles lors de grands événements familiaux, à l'instar du couronnement du roi Charles III le 6 mai 2023. Il est plus qu'incertain que Béatrice et Eugénie d'York abandonnent le travail qu'elles ont accompli au cours des dernières années pour exercer à temps plein des fonctions royales. Si l'on se fie à l'analyse du quotidien britannique, elles ont certainement pour priorité l'éducation de leurs enfants, les deux femmes étant devenues mères pour la première fois en 2021. En février, Eugénie donnait la vie à son fils Auguste. Plus tard, courant septembre, sa sœur, Béatrice, accueillait une petite fille, baptisée Sienna. Depuis, Auguste est devenu grand frère, un garçon, prénommé Ernest, a pointé le bout de son nez au printemps 2023. Par ailleurs, les deux femmes ne sont pas soutenues financièrement par la firme et ont leur propre activité professionnelle. Béatrice travaille pour une entreprise technologique, tandis qu'Eugénie est directrice d'une galerie d'art, souligne le Daily Express. Enfin, chacune d'elles est engagée dans ses propres projets caritatifs en dehors de la famille royale. Des projets qui leur tiennent très à cœur. Autant d'éléments qui, d'après nos confrères, suggèrent qu'il y a peu de chances qu'elles soient disposées à renoncer à la liberté qu'elles ont toujours connue.